Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un big haul. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc comme d'habitude, j'ai mis tout ça de côté pendant un moment et je vais maintenant vous en parler. Donc tout d'abord, je vais prendre la première chose qui me tombe sous la main et c'est un petit craquage en allant faire mes courses alimentaires. Donc j'ai craqué pour ce petit plateau, voilà, qui est juste trop chou, que j'ai trouvé donc dans mon magasin Intermarché à Louviers. Et donc c'est un petit plateau décoratif en fait qui était soldé, je l'ai eu à même pas 1 euro, je crois quelque chose comme 70 centimes, donc ça valait carrément le coup. Et il est tout petit, tout choupi comme ça, mais j'adore parce qu'en fait il est dans ses coloris roses comme ça et surtout il y a la tour Eiffel, il y a la petite vue comme ça de Paris avec tous les petits cœurs, donc ça criait juste mon nom. Pour mettre une petite tasse pour apporter le café, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc je l'ai pris. Ensuite j'ai acheté ceci sur Amazon et ça c'est en fait un kit avec à l'intérieur une petite machine qui permet de polir en fait les ongles parce que j'avais hyper envie d'avoir ça depuis un petit bail maintenant, surtout pour tout ce qui est pédicure parce que voilà, maintenant je vais faire ça à domicile chez moi, donc je me suis dit que ça pouvait être super bien. Il y a plein d'embouts différents et tout ça. Pour les ongles demain, pourquoi pas aussi, mais ça j'ai un petit polissoir, j'y arrive plus facilement en fait avec mon petit polissoir avec 4 côtés. Et puis ça me servira plus pour tout ce qui est pédicure. Donc voilà, j'ai payé ceci de mémoire une vingtaine d'euros. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. C'est comme ceci. Vous avez la petite machine là qui se règle avec le bouton. Je sors pas tout parce que sinon ça va être le bazar après à remballer. Vous avez là l'accessoire en fait qui vous permet de polir. En fait il n'y a plus qu'après mettre les petits embouts que bien sûr ils fournissent avec. Donc voilà, je l'ai testé. J'avais peur que ce soit un peu de la cacaille parce que c'est un truc chinois, mais écoutez, pour l'instant ça marche très bien, donc on verra dans le temps. Les prochains articles viennent du site AliExpress. J'ai repassé quelques petites commandes et tout d'abord j'ai craqué pour ce petit haut comme ça blanc, un peu crop, tout fluffy comme ça. Je le trouve trop joli et je l'ai acheté parce que je l'avais vu porter sur Chloé B avec une espèce de survêtement que j'ai à l'identique d'elle. Donc je me suis dit que c'est vrai que les deux matchaient assez bien ensemble, et donc j'ai un petit peu pompé l'idée et j'ai retrouvé ce petit haut, donc pas du tout sur Boohoo parce que elle, je crois qu'elle l'avait eu là-dessus, mais moi sur AliExpress c'est exactement le même. Donc voilà, il est tout doux, il est trop mignon. J'ai payé ça 6 euros et voilà. Ensuite, toujours sur AliExpress, j'ai pris 2 petits tops comme ça qui sont des petits tops qui font un petit peu sport, mais moi je compte pas du tout les mettre pour le sport. Ce sera plus pour mettre avec des petites tenues que j'ai, voilà, pour mettre par exemple sous des petits hauts un peu transparents ou autres. Donc le tout premier que j'ai pris c'est le kaki comme ça parce que c'est une couleur que j'aime bien et qui me va bien. Et ensuite j'en ai pris un second, c'est exactement le même en blanc. Donc vous avez les coques à l'intérieur qui sont amovibles, hop. Voilà, donc celui-ci j'ai déjà retiré les coques et écoutez, ma foi je suis très contente de la qualité de ces deux articles. Alors eux je ne me souviens plus du prix, mais vraiment je les ai pas payés cher du tout. Ça devait être 3 euros le petit top, donc voilà. Ensuite, toujours sur AliExpress, j'ai craqué pour une petite paire de chaussures comme ça. Ce sont des petites mules qui sont dans un jaune un petit peu passé et elles sont un effet molletonné comme ça sur le dessus. Elles ont des tout petits talons comme ça, donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est pas trop haut, c'est facile de marcher avec et elles sont trop jolies. Je sais pas ce que vous en pensez. Je les ai pris en taille 36 et je me suis dit que ça pouvait très bien matcher avec des petites tenues un petit peu colorées. Avec une petite robe par exemple un peu rose ou des couleurs un petit peu pastel comme on voit en ce moment, et bien je trouve que ça peut être très chouette. Donc voilà, elles ont des talons qui font à peu près je pense 5-6 cm à tout casser. Je les ai déjà essayées, elles sont hyper confortables parce qu'en plus elles sont un peu molletonnées comme ça au niveau de la semelle. Donc voilà, je suis aussi très contente de cet achat là. Et cette petite paire de chaussures là, pareil, je me souviens plus du prix, mais alors elle m'a pas coûté cher du tout, elle a dû me coûter une dizaine d'euros. J'ai pris ce petit top comme ça, enfin ce petit haut qui se ferme sur le devant. Alors il est un petit peu transparent comme ça et il a un effet de dentelle avec des fleurs roses. Ça fait un peu penser à des fleurs de cerisier japonais, je trouve ça vraiment trop joli. Donc là vous mettez justement un petit soutien-gorge blanc en dessous
ou un petit top comme je vous ai montré avant et vous mettez ça par dessus. Il est manche longue, il est très joli, donc au niveau de la matière ça gratouille un petit peu, c'est pas super confortable qu'on se le dise, mais je l'ai lavé une fois et depuis il est beaucoup plus souple, donc je pense que ce sera plus facilement supportable et vraiment je trouve ça vraiment hyper joli, hyper classe. Donc voilà, petit top que j'ai payé 6 €. Et pour terminer avec les choses que j'ai achetées sur AliExpress, j'ai pris pas mal de paires de boucles d'oreilles. Alors tout d'abord, j'ai pris une petite paire comme ça que j'ai pu personnaliser avec des petits cadenas. Alors je sais pas trop si vous allez voir d'ici. Ça va pas être facile à vous montrer, mais voilà, il y a des petits cadenas dorés, je vous décris. Et dessus, il y a des petites inscriptions. J'ai fait graver un petit M pour Mathieu, puisque voilà, c'est le nom de la personne que j'aime. Et sur l'autre, j'ai mis le petit C de Charlotte. Voilà, et je trouve ça vraiment très mignon. Alors c'est pas du plaqué or, hein, on verra le temps que ça va durer, mais dans le concept j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'ai ensuite pris une autre petite paire de boucles d'oreilles qui sont très mignonnes aussi. Alors j'étais en train de me dire, si vous avez la curiosité de voir à quoi tout ça ressemble, et bien vous allez pouvoir checker sur mon Instagram et à ce moment-là vous pourrez retrouver les boucles d'oreilles portées, ça vous aidera peut-être plus à vous figurer. Mais celles-ci en fait sont des petits anneaux avec comme une petite fleur en diamant au bout. Voilà, je les ai trouvées trop jolies. Et après j'ai pris également, donc ça c'est une ear cuff, donc c'est une fausse boucle d'oreille qui se met ici quand on n'a pas envie de se faire percer l'oreille, donc qui est double avec une rangée avec des petits strass et une rangée simple dorée. Après j'ai également pris, toujours dans ma folie des boucles d'oreilles, je vous dis vraiment je me suis lâchée au niveau des boucles d'oreilles, une petite paire comme ceci, ça fait comme des petites fleurs pareil, avec des strass, et derrière c'est un embout qui se visse et ça c'est super bien parce que quand on dort avec et qu'on les retire pas comme moi, ça rentre pas dans la tête là comme ça derrière, ça fait pas mal avec la tige, donc j'aime beaucoup ce système là. Et j'ai pris également encore 4 autres paires de boucles d'oreilles, oui. Alors celles qui sont dans ce petit pochon là, qui sont rose gold avec le même système qui se visse derrière et qui évite d'avoir mal. Celle-ci, ma foi, la tige est un petit peu longue, mais sinon elles sont vraiment très chouettes aussi. Et après je termine avec les dernières. Alors là c'est un ensemble en fait, c'est des boucles d'oreilles hyper colorées. Donc vous avez tout d'abord des petits anneaux avec plein de strass de toutes les couleurs autour. Après celle-ci c'est le même principe, ce sont des créoles un petit peu plus grandes avec des petits points de couleur tout autour. Donc ça c'est pareil, regardez bien parce que franchement tôt ou tard vous allez les voir en gros plan sur mon Instagram. Et pour finir ça c'est pareil, des petites ear cuffs supplémentaires hyper colorées qui vont super bien matcher avec ces boucles d'oreilles là. J'ai pris l'ensemble pour porter avec des tenues un petit peu estivales et colorées. Le prochain article que j'ai à vous présenter, c'est un article que j'ai trouvé sur Amazon et c'est ceci, et je vais vous expliquer l'histoire de cette petite chose là. Alors pour mon anniversaire, ma famille s'est cotisée pour m'offrir des AirPods puisque je voulais absolument les derniers AirPods pour pouvoir courir librement sans avoir de fil, etc., etc. Et comme ils sont encore mieux que ceux de la génération d'avant, eh bien je me suis dit pourquoi pas. Et la bonne blague, c'est merci Apple, quand il a fallu les recharger, puisque quand vous les avez, ils ont déjà une charge d'origine, à un moment forcément ils se déchargent complètement. Et là en fait, impossible de les recharger avec un câble en fait qui va sur une prise. Donc j'étais super embêtée, j'avais l'espèce de petit chose qui permet de charger sur un Mac, mais moi je n'ai pas de Mac, j'ai un ordinateur PC. Donc je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir recharger mes AirPods, c'est la catastrophe. Et finalement j'ai trouvé une alternative, c'est ceci, donc c'est un petit adaptateur comme ça de la marque Ugreen où vous pouvez mettre la petite fiche, parce que c'est une petite fiche dernière génération, dernier cri là, qui rentre dedans, et du coup après brancher ça sur la prise pour que vos AirPods chargent hein, tout simplement. Donc ce petit gadget là il a dû me coûter une quinzaine d'euros de mémoire, mais j'étais bien contente de le trouver parce que sinon j'allais être vraiment très mal. Ensuite j'ai recommandé ma cure comme ça de Siletum. Donc ça c'est une cure pour la vitalité des cheveux et le volume. Alors je sais pas trop si ça joue sur la perte, puisque moi j'en perds énormément en ce moment et j'ai vraiment pas l'impression que ça joue parce que ça fait déjà
plus d'1 mois et demi que j'ai commencé la cure. D'ailleurs, il y a déjà une boîte qui est complètement terminée. Là, dans le pack, vous avez 3 boîtes. J'ai trouvé ça sur Amazon. J'ai dû payer ça 29 € la cure, je crois, de mémoire. Donc, écoutez, ma foi, je ne sais pas si ça joue sur la perte, mais en tout cas, je me dis ça peut pas faire de mal, donc je continue à les prendre. D'autant plus que je les tolère très bien, puisque l'enveloppe en fait de la gélule n'est pas à base de poisson. Donc, comme moi, j'ai une intolérance à ça, là, c'est plus naturel et ça passe très bien. Je n'ai pas de renvoi, etc. Donc, c'est juste parfait. J'ai ensuite passé commande sur un site qui vient de sortir de nulle part, mais dont on entend parler tout le temps en ce moment avec toutes les youtubeuses. Et bien c'est le site Pomelo, voilà, c'est ici. Et j'ai pris cet article là, pourquoi? Parce que là pour le coup c'est vraiment quelque chose qu'il me fallait, c'est ceci, et c'est un scrub pour le cuir chevelu. Alors je vous explique, moi je pense que ma perte de cheveux est due au fait que mon cuir chevelu est surchargé en fait d'impuretés, de pellicules, de résidus de coloration, etc. Et donc comme ça l'étouffe, je pense que ça fait tomber les cheveux. Donc j'ai vu ça avec ma coiffeuse et elle m'a vivement conseillé de faire ce genre de choses pour pouvoir aérer un petit peu le cuir chevelu. Et je cherchais vraiment quelque chose dans ce goût-là et j'avais du mal à trouver, surtout quelque chose de spécifique pour les cheveux. Et là, Pomelo Eco, ou Plusco, je ne sais pas comment on dit, Pomelo & Co, propose ça, c'est le Matcha Scrub. Donc en plus il est à base d'acide hyaluronique et d'algues à l'intérieur. Il est hyper naturel, il sent bon, je l'ai déjà senti, il est quand même assez gros, donc je pense que j'en ai pour un moment. Je ne sais pas au niveau contenance, il fait 250 ml. Donc voilà, donc très contente de cet article là. Ensuite j'ai trouvé une pépite sur Vinted, c'est ce très joli blazer que vous avez peut-être déjà vu sur mon Instagram puisque j'ai mis une photo où je le portais. En plus il est vraiment très à la mode puisque les blazers comme ça un petit peu amples, couleur pastel, c'est tendance pour cet été. Donc là on est en plein dedans, il a des petites épaulettes, il est vraiment trop joli, long comme ça, donc il peut se porter ouvert ou fermé. Les deux sont très chouettes et composent des looks complètement différents suivant si on l'attache et qu'on le porte avec telle ou telle chaussure, mais bon voilà. Donc je suis très contente de cet article là que j'ai payé donc 26 €, il est complètement neuf, il y a encore l'étiquette et il fit très bien, donc j'en suis ravie. On va ensuite passer à mes achats chez Sport 2000, là, donc je suis retournée chez Sport 2000 puisque j'avais encore des bons cadeaux qu'on m'avait offerts à dépenser et je sais que ça passe là-bas. Donc comme je suis maintenant à fond dans le sport, je me suis dit que j'allais prendre des choses qui étaient utiles. Donc tout d'abord j'ai pris cette banane Nike qui est toute simple comme ça mais que j'adore, avec le Nike sur le devant, puisque cette banane en fait je compte la porter un petit peu tout le temps pour vous expliquer, parce que déjà c'est super pratique quand on va faire par exemple des randonnées, des choses comme ça et qu'on veut pas avoir un gros sac dans le dos. Ça permet de mettre son portable et des petites choses comme ça à l'intérieur, donc c'est super pratique. Mais je l'ai aussi pris dans un but de sport puisque je pensais la porter en fait en... Donc là je vous montre pas mais je la passerai de ce côté là comme ça en diagonale pour pouvoir courir quand je vais courir dehors et que je n'ai pas envie d'avoir mes clés et tout ça dans la main, c'est hyper chiant pour courir. Je vais pas la mettre autour de la taille parce que j'ai peur que ça me gêne en fait dans ma démarche pour courir, mais par contre la porter comme ça en bandoulière en diagonale, je pense que ça peut être très pratique. Donc voilà, donc j'ai d'abord pris cette petite banane là qui a coûté 20 €. Ensuite j'ai pris également des boosters, et ça qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces de choses qui servent en fait au niveau de la jambe pour pouvoir faciliter l'élimination des toxines et la récupération derrière. Donc moi je suis très fan de ça, de tout ce qui est compression comme ça autour du pied et de la cheville, parce que ça marche très bien sur tout ce qui est retour veineux pour moi. Donc voilà, là je les adore parce qu'en fait elles sont toutes simples, elles sont noires. Elles ont déjà été portées, d'ailleurs c'est pareil, vous pouvez retrouver la photo où je les ai sur Instagram. Et ça a coûté, je crois de mémoire, au moins 29 €. Non, plus que ça, je vous dis des bêtises, ça coûte 40 €. Mais franchement, je vais m'en servir tout le temps, donc c'est un achat utile. Et la toute dernière chose, c'est ce qui est dedans là, et ça je peux vous dire que je suis très contente d'avoir fini par l'avoir parce que je l'ai commandé chez eux et il a mis 1000 ans à arriver. J'ai cru qu'il allait jamais arriver. C'est
ceci, et c'est un petit short comme ça, hyper moulant, trop cute, de chez Nike, le Nike Pro comme ça, noir, qui est vraiment court et il est en longueur 3. Et voilà, je l'ai pris en taille 34 parce que c'est ma taille en fait chez Nike, et il est trop mignon avec une petite brassière en haut, ça passe trop bien. Nous allons passer après à un petit peu de maquillage. J'ai fait une commande chez Beauty Bay, et chez Beauty Bay, c'est toujours aussi bien emballé comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Hop, je vais vous montrer tout de suite. J'ai craqué pour plusieurs choses. Alors tout d'abord, ça, je suis trop contente qu'il l'ait remis en stock. C'est la palette Jawbreaker de Jeffree Star et elle est juste sublime cette palette, et je la voulais tellement. J'étais dégoûtée parce qu'en fait elle n'était plus en stock nulle part. Je me suis réveillée trop tard et là franchement quand ils ont refait un stock, je n'ai pas hésité 4 secondes. Bon, le packaging il est magnifique, mais en dehors de ça, c'est même pas ça, c'est la palette de couleurs à l'intérieur. Non mais s'il vous plaît quoi, elle est trop belle. Je tourne un peu pour que vous puissiez bien voir. Oh, je la trouve magnifique, j'adore l'harmonie des couleurs, il y a un grand miroir. Bref, je suis trop fan, j'ai hyper hâte de faire des petits make-up avec cette dernière. Ensuite, j'ai commandé aussi une autre palette, et celle-ci, j'avais hyper hâte aussi de la recevoir. C'est une palette pastel et c'est ma première palette de maquillage pastel, et j'ai très envie de composer des looks pastel là justement avec les petites tenues qui sont aussi de couleur pastel, les petites chaussures, le petit blazer, etc. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment trop cool. Bon, le packaging c'est trop mignon, franchement big up pour vous. Vous avez fait quelque chose de vraiment chouette et d'hyper accessible parce que cette palette elle était vraiment pas chère du tout, et à l'intérieur en fait elle est comme ceci. Hop, vous avez donc 6 couleurs, si je vous dis pas de bêtises, non 8 couleurs comme ça pastel qui sont très belles. Donc voilà, petit maquillage à suivre qui seront certainement aussi disponibles sur mon Instagram. Je continue ensuite avec ceci, et ça c'est de chez Norvina. En fait ce sont des petits eyeliners en cake, donc vous mouillez en fait votre pinceau et ensuite vous allez prélever la matière à l'intérieur. Alors Anastasia Beverly Hills c'est une belle marque, ils font des bons produits, mais franchement là sur le prix ils se sont carrément lâchés. Je crois que ce trio j'ai dû le payer 26 € de mémoire, donc c'est pas donné du tout. Par contre bah, ça tient une vie. Et il y en avait un deuxième, mais pour le coup j'ai pris que celui-ci parce que je me suis dit que j'allais pouvoir faire des mélanges entre les couleurs, ça va donner des couleurs supplémentaires. Donc vous avez d'abord un espèce de rouge comme ça assez vibrant. Ensuite il y a un petit jaune derrière comme ça, on peut faire coulisser. Et ensuite vous avez la couleur verte qui vient derrière, qui est bien néon comme ça, comme on aime. Et voilà, alors ça c'est quelque chose que j'ai pas encore essayé, de faire des liners un peu flashy comme ça, mais je me suis dit que ça pouvait être cool d'essayer, donc voilà, au moins j'aurai de quoi faire ça. Ensuite j'ai pris aussi un petit liner comme ça de chez Suva Beauty, qui est le Hydra Liner, donc toujours en cake, Space Panda. Donc ça c'est le blanc qui va pouvoir me servir à créer encore d'autres couleurs avec donc celle d'Anastasia. Voilà, et je termine par les deux derniers produits de ma commande. Ce sont des produits The Ordinary. Je ne connais pas encore, j'ai pas mal entendu parler en bien de cette marque, donc j'avais envie de tester. J'ai d'abord pris l'hyaluronique acide 2% plus B5. Donc là je vais vous lire un petit peu. Il y a mis appliquer quelques gouttes sur le visage le matin et le soir avant les crèmes. Et bien sûr en cas d'irritation cessez l'utilisation. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui vient en complément en fait de sa crème de jour, et j'avais hyper envie de commencer à m'orienter vers ce genre de produit. Et j'ai pris là son petit frère qui est là pour le coup une base, c'est la Eye Priability Fluid Primer. Voilà, donc ça c'est un super primer apparemment, donc hâte aussi de tester. Et donc voilà pour Beauty Bay. On passe ensuite à la suite, qui est un énorme craquage énorme que j'ai fait il y a 2 mois. J'ai passé toute ma paye dedans puisque j'avais travaillé en fait pour le service colis de la poste en intérim, et voilà, j'ai travaillé là-bas une semaine, et bah tout ce que j'ai gagné c'est parti là-dedans. Donc je ne remercie pas June65 pour ça, mais franchement voilà, j'aime trop et c'est une très belle pièce. Donc j'ai commandé chez Arket. Donc Arket, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est la marque haut de gamme de chez H&M. Donc vous avez tout d'abord votre facture qui arrive comme ça dans un petit pochon. Donc c'est vraiment
c'est classe, c'est smart, etc. Je vais pouvoir vous donner le prix directement. Alors attention, tenez-vous bien, je vous dis craquage, plus gros craquage de ma life. J'ai payé ça exactement 176 €. Donc c'est un ensemble qui est ici. Je vais le déballer pour vous montrer. Donc tout d'abord vous avez la veste qui est une veste un peu costard qui fait un peu homme, assez large comme ça dans ce rose trop beau, hyper peps. Et je l'ai pris en taille 34. Je peux vous dire que j'ai longuement hésité, j'ai même contacté June65 pour savoir elle en quelle taille elle l'avait pris. Elle l'avait pris surtaillé, donc en fait sa taille habituelle je crois qu'elle c'est du 38 et elle avait dû prendre la taille encore au-dessus. Et je me suis dit ça va être beaucoup trop grand parce que j'ai vu que déjà de coupe c'était large. Donc je me suis dit je vais prendre le 34 en espérant que ce sera pas trop non plus collant, moulant. Ah bah pas du tout. Alors je vais vous dire, je ne regrette pas d'avoir pris 34 parce que si j'avais pris 36 ou encore pire du 38, j'aurais flotté dedans et honnêtement ça n'aurait pas été très joli. Donc voilà, donc ça c'est le haut, la petite veste comme ceci. Et pour aller avec, j'ai pris le petit short. Donc c'est vendu séparément, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Le petit short très haut qui est trop beau, hyper classe comme ça, qui fait vraiment, qui fait costard quoi, qui fait qualité. Hop, il est ici. Je vais essayer de le refermer pour que, voilà, ce soit un petit peu mieux. Et voilà, il est comme ça, hop. Derrière il y a une petite poche comme ceci et l'ensemble c'est pareil, je l'ai déjà porté et je l'ai déjà posté également sur Instagram, donc n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Après j'ai été faire un tour chez Action à Évreux et touc, voilà, contenu du sac, et eh bien ça va aller vite, il n'y a pas non plus 150 milliards de choses. Donc tout d'abord j'ai pris ceci, donc ça c'est un énorme plaid qui est hyper pratique quand vous faites des pique-niques ou que vous voulez vous poser en extérieur ou même sur la plage, peu importe, mais il fait 220 par 240 et c'est assez rare de trouver ça à un prix abordable. Et là le prix était juste super abordable parce que j'ai payé ça uniquement 11 €, donc comment vous dire que ça valait carrément le coup. Au niveau de la matière, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est... Ah oui, 100% coton, donc en plus c'est top. Il y a des franges comme ça et elle est super jolie, je ne sais pas si vous voyez, en fait vous avez le dessin ici, c'est des animaux de la savane. Ensuite j'ai pris là-bas d'autres petites choses, donc ceci c'est l'aloe vera drink à la mangue. Alors moi je connais la traditionnelle, celle qui est normale en fait à l'aloe vera verte que j'aime beaucoup, même si ça reste assez sucré donc il ne faut pas en abuser. Mais franchement là j'étais curieuse de goûter ça à la mangue, donc je testerai et je verrai ça. Et j'ai pris également une petite barre comme ça, Reese, qui est trop bonne, que j'ai déjà testé là-bas. Donc ça c'est pas bon pour la ligne, donc j'en ai pris qu'une seule, ce sera le petit plaisir du moment. Et après j'ai pris une bombe comme ça, gold, pour essayer de repeindre un collier que j'ai qui a très mal vieilli, qui était un collier avec des gros maillons. Donc je vais voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, de toute façon c'est pas grave parce que le collier il est complètement passé. Donc si j'arrive à le rattraper tant mieux, sinon tant pis. Cette petite bombe je l'ai pas payé cher du tout non plus, je sais pas, ça a dû me coûter même pas 3 €. Ensuite j'ai craqué pour ceci. Alors là franchement hyper cute, ne me dites pas le contraire, c'est kawaii à fond. C'est un petit baume comme ça pour les lèvres qui est à la pomme verte et j'aime tout. J'aime le packaging, j'aime tout, je vous laisse regarder, c'est trop mignon. Hop, et on verra s'il est bien ou pas, mais en général les produits coréens ou japonais sont vraiment plutôt, en plus d'être cute, assez bons, donc je verrai. Et après j'ai pris deux dernières choses. Des sacs poubelles, voilà, passionnant hein, pour protéger les choses dans ma cave. Ils sont assez grands, c'est des extra larges 120 litres, donc là nickel. Et la toute dernière chose, c'est une petite trousse comme ça que j'ai trouvé vraiment très jolie. Elle est dans un espèce de velours et elle a une fermeture dorée comme ça. Donc ça, je me suis dit que ça pouvait être bien pour ranger par exemple, je sais pas, des câbles de téléphone ou des choses comme ça. Elle n'a pas coûté cher non plus et voilà, j'aime beaucoup. C'est un peu les couleurs de mon salon. Donc ça matchera très bien dans le décor. Et la toute dernière chose donc que j'ai acheté là-bas, c'est une plante que je vais vous montrer tout de suite, qui est une plante artificielle et que j'ai trouvé vraiment super bien faite. Une plante style Monstera comme j'aime et qui va bien avec la déco de chez moi. Plante que j'ai payée, alors je ne sais plus exactement le prix, mais vraiment une affaire. Je crois que c'était 4,80 € ou quelque chose comme ça, enfin moins de 5 € c'est sûr. Et pour une plante artificielle, croyez-moi, ça vaut carrément le coup. Et bien elle est ici. Donc là voilà.
hop, donc vous pouvez écarter les feuilles, les tordre, etc. Donc là ça va briller pas mal avec le ring de la lumière pour la vidéo, mais sinon vraiment dans mon salon ça fait tout à fait l'illusion. Je la trouve trop belle cette plante, donc très très contente. J'ai acheté ensuite un cache-pot blanc comme ça chez Top Déco que j'ai pas payé cher, et voilà, ça fait très 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 bien dans mon salon. Et nous allons terminer la folie des achats, mais évidemment ne prenez pas peur, hein, tout ça, ça n'a pas été acheté là comme ça ces derniers temps, hein. Ça s'est étalé quand même sur plusieurs mois, hein, et puis croyez-moi c'est difficile pour moi parce que tant que j'ai pas tourné ma vidéo, je n'utilise pas tout ça, donc voilà, j'avais vraiment très très hâte de la tourner. J'ai ensuite fait une petite virée sur Paris et on a fait du shopping. Alors je suis passée chez Bershka. Chez Bershka, j'ai acheté un ensemble hyper beau qui est comme ceci. Donc vous avez un petit top comme ça qui se lasse dans le dos, qui est dans un coloris un peu indéfinissable. C'est entre le doré et l'argenté, il y a des petits filaments à l'intérieur, il est vraiment trop joli, hyper distingué. Donc le petit top il coûtait 15,99 €, je l'ai pris en taille S et apporté son soutien-gorge bien évidemment. Et en bas vous avez le coordonné en pantalon un peu coupe années 70 évasé. Il est hyper proche du corps, hyper moulant, donc il fait de très jolies formes, notamment de très très belles fesses. Et celui-ci a coûté 29,99 € en taille S. Toujours voilà, il est comme ceci. Il a donc une matière un petit peu ample comme ça, un peu élastique, et il est donc très très long et évasé comme ça sur le bas. Et c'est vraiment superbe quand c'est porté. Vous verrez ça évidemment encore une fois sur mon Instagram. Ensuite j'ai fait un petit tour chez Pull&Bear. Chez Pull&Bear j'ai juste acheté un petit t-shirt parce que j'ai adoré l'harmonie des couleurs. C'est un espèce de vert qu'on voit pas partout avec une inscription rose un peu violette comme ça. Trop mignonne. Il y a mis Can I pet your cat? Donc est-ce que je peux caresser votre chat? Et je l'ai pris en taille S. Il a coûté 5,99 €. Voilà, ça c'est un petit basique, c'est facile à porter avec un petit jean, des baskets, etc. Ensuite chez Zara, et bien j'ai pris la fameuse paire de chaussures qui est super en vogue en ce moment, la fameuse paire de mules comme ceci qui est donc blanche, enfin j'ai envie de vous dire plutôt crème. Donc c'est une paire de mules avec des talons pas trop hauts. Donc là c'est juste parfait. Elles sont en cuir. Donc vous avez évidemment la deuxième, hein. Voilà, je vais vous sortir sa petite sœur. Tout est en cuir en fait, y compris le talon ici. Hop. Et là ça se marie très facilement. Parce que ça peut aller vraiment avec tout. Avec un pantalon, avec une robe. En plus comme elles sont blanches, elles sont neutres, ça va être vraiment top. Ce qui est bien c'est qu'ils sont prévus là, comme dans les tongs, une petite partie pour pas qu'on ait le pied qui parte trop loin comme ça de la chaussure. Et je trouve ça assez ingénieux. Elles sont molletonnées donc elles sont super confortables et voilà, trop hâte de les porter. Notamment pourquoi pas avec le petit ensemble de chez Arket. Donc avec la veste blazer et le short ça ira très bien. Ou les petites jaunes que j'ai achetées sur AliExpress que je vous ai montré précédemment qui pourraient aussi très bien aller. Donc voilà, donc la petite paire de chaussures de chez Zara elle a quand même coûté 49,95 €, mais voilà c'est du cuir 100%, donc moi ça fait sens en fait maintenant de prendre de bonnes chaussures parce que déjà ça dure plus longtemps et ça évite d'avoir des soucis des fois au niveau des pieds, donc voilà. Et je termine avec ce qu'il y a à l'intérieur puisque oui, et ben je suis passée chez Primark, vous vous en doutez. Qui dit Paris dit forcément région parisienne et donc petit passage chez Primark. Alors j'ai pris une jupe comme ça en simili-cuir noir parce que ça c'est un basique que je n'avais pas et qui ira très bien avec tout ce qui est un peu look rock, petit t-shirt un peu de concert, etc. Donc j'en voulais une, j'en avais une qui était beaucoup plus longue, qui fait beaucoup trop classe. Celle-ci sera beaucoup mieux, donc je l'ai pris en taille 36, petite jupe qui a coûté 11 €. D'ailleurs elle était soldée. Ensuite j'ai pris également là-bas ceci, donc c'est une gaine noire comme ça, string, voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont super cool parce que quand vous mettez une robe proche du corps, c'est pas très joli d'avoir des formes disgracieuses et ça vient bien écraser le bourrelet, donc c'est parfait. Taille XS, je l'ai payé donc 6 €, voilà. Ensuite, j'ai pris également ceci, ce sont des strings seconde peau, vous savez, où il n'y a pas de couture. Donc voilà, il y en a 5 à l'intérieur pour 7 €. Il y en a 2 blancs,
deux beiges et un noir. Ça c'est hyper confortable à porter et c'est bien pour pas voir de couture sous les tenues un petit peu moulantes. Après j'ai pris également ceci, c'est encore un espèce de petit short de sport ultra moulant, mais cette fois-ci je ne vais pas du tout l'utiliser pour le sport, c'est pour mettre en fait sous les tenues qui sont un petit peu courtes. Si vous avez peur qu'on voit vos fesses et que ce soit un petit peu too much, et bien vous pouvez porter ceci en dessous, ça sécurise. Donc voilà, donc là il m'a coûté 5 € et je l'ai pris en taille extra small, donc ça correspond à un 34-36. Après j'ai eu un coup de foudre intersidéral sur cet ensemble là. C'est un pantalon comme ça qui fait un petit peu homme, qui est assez long mais pas non plus supra long, donc à porter par exemple avec une paire de baskets style Stan Smith, ça matche trop bien. Il est très très joli porté, donc il est gris avec des carreaux comme ça blancs. Et pour aller avec, il y avait le haut. Donc hop, c'est une veste qui ne se ferme pas, qui est ouverte comme ça. Voilà, un peu ample aussi, style blazer. Toujours un peu masculine, mais je trouve vraiment l'ensemble trop chouette. Donc j'ai oublié de vous donner les prix. La veste a coûté 17 € et le pantalon a coûté 17 € aussi. Donc voilà, chaque pièce coûte 17 € et voilà, j'aime vraiment beaucoup. On peut aussi dépareiller, pas forcément porter le haut et le bas ensemble, hein. On peut mettre juste le pantalon avec une paire de baskets et un petit t-shirt. Vous savez que les épaulettes blanches, ça peut être sympa, et puis après la veste avec autre chose. Bref, voilà, j'ai bien aimé cet ensemble là. Et je vais terminer avec toutes les petites bricoles, parce que qui dit Primark dit toujours petite bricole, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai pris ce spray comme ça Glow qui coûte 5 €, qui est un spray infusé avec de la vitamine B5 et des espèces de particules de perles à l'intérieur apparemment, et il y a aussi de l'aloe vera. Donc ça c'est des produits que j'aime bien chez Primark en général. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore testé, mais pourquoi pas. Ensuite j'ai repris ça, les lots de lingettes comme ça, c'est super intéressant. En plus là ils faisaient une promo, elles étaient à 1 € les 2 paquets. Donc ça me sert quand j'ai du maquillage sur les mains. Et après j'ai pris également au niveau maquillage ceci, donc là il y en a 3. En fait je vais vous en montrer un seul, ça va suffire. Ça coûte 1,50 € et c'est du scotch en fait pour quand on se maquille, pour ne pas déborder, vous savez, quand on applique les fards à paupières. Et ça évite aussi de s'arracher la peau, donc c'est toujours mieux que le vrai scotch. Donc voilà, pour une fois que j'en trouve, je me suis dit je vais faire mon stock, j'en ai pris 3. Et j'ai pris également une brosse comme ceci qui a coûté 2 € simplement, qui est super pratique parce qu'elle a une espèce de danse comme ça qui permet de crocher. Et ça je me suis dit pour mettre dans la douche ce sera nickel. En plus c'est plus pratique puisqu'on peut la tenir, parce que jusqu'à maintenant j'avais une Tangle Teaser et j'aime pas du tout. En fait tenir la brosse comme ça je trouve pas ça pratique. Là on a une vraie prise en main, des picots qui sont assez souples, donc ça devrait pas m'arracher les cheveux, parce que j'aime bien avoir une brosse quand je me lave les cheveux, donc voilà, sous ma douche pour pouvoir les démêler. Et donc voilà, ceci devrait faire l'affaire. Ensuite j'ai pris également un lot de petits chouchous comme ça qui a coûté 3 €. J'aimais bien les couleurs, il y en a un qui est un peu corail comme ça en satin, un autre qui a un imprimé léopard rose, noir et vert hyper joli, et un noir parce que le noir c'est basique et ça va avec tout. Et après j'ai pris les cotons, hein, comme d'habitude, on a toujours besoin de petits cotons, donc c'est des petits disques démaquillants à 0,75 centimes. Et je vais terminer cette vidéo par donc une pièce que je voulais absolument vous présenter. Elle a sa petite histoire aussi, donc pas mal d'entre vous le savent déjà s'ils ont regardé mon Instagram puisque j'en parle. C'est ceci, et en fait là vous avez une petite jupe comme ça. Et ensuite il y a un petit haut qui va avec, qui est dans le même imprimé. Et ça en fait, l'histoire de cette pièce, enfin de ces deux pièces là en fait, c'est que c'est un tissu en fait dans lequel on m'avait on va dire emballé, on va dire ça comme ça, lors de mon accident de moto au Cambodge. Donc voilà, j'ai été transportée à l'hôpital, etc., recouverte de ça parce qu'il a fallu retirer mes vêtements, etc. Donc pour me cacher, il m'avait en fait paré de ce tissu là en réalité, et voilà, je l'ai gardé et j'avais envie d'en faire quelque chose, de transformer en fait cette faiblesse, si on peut dire entre guillemets, en une force. Et voilà, j'avais
hyper envie en fait de prendre ce tissu qui était juste une étole en fait, toute simple, sans forme, et d'en faire quelque chose. Du coup j'ai dessiné ce modèle là et je l'ai fait faire par ma couturière. Elle a assuré, donc elle a mis des fermetures éclairs comme ça derrière. Et voilà, c'est pareil, vous pouvez le retrouver porté et je suis très contente parce que ça c'est un vêtement que personne d'autre n'a et qui a aussi une belle histoire. Pas l'histoire de la chute forcément, mais l'histoire de ce beau voyage et du fait qu'on puisse des fois transformer des faiblesses en force après. Donc voilà. Je suis très contente aussi de ce petit ensemble. Et je ne pouvais pas continuer cette vidéo sans faire une petite aparté et vous parler de ceci. C'est un très joli bouquet que j'ai eu pour ma fête cette année. C'est de la part de mon chou, donc je le remercie énormément pour ça. Déjà d'avoir pensé à ma fête, ça m'a beaucoup touchée puisque d'habitude c'est ma maman qui me fête ça. Et là ça fait depuis 2011 que j'ai perdu ma maman et qu'elle est plus là pour me le souhaiter, donc ça me touche d'autant plus qu'il y ait pensé et qu'il ait fait quelque chose pour le célébrer. Donc il a très bien choisi le bouquet que je vais vous présenter puisqu'il s'est souvenu de tout ce que j'aime. Il y a exactement l'harmonie de couleurs que j'aime, les fleurs que j'adore. C'est un style de bouquet un peu romantique, un peu voilà. C'est tout moi en fait ce bouquet, donc il a trop bien choisi et je voulais absolument vous partager ma joie. Donc hop, je vais le prendre, attention. Il est ici, tadam. Donc là, voilà, il est assez imposant, donc je vais essayer de pas tout renverser pour vous le montrer. Le voilà, c'est vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment été très gâtée. J'ai énormément de chance en fait d'avoir rencontrer une personne comme ça dans ma vie, j'en suis totalement consciente et voilà, et c'est pas pour rien en fait que je suis autant attachée à ce petit être là. Et voilà, encore une fois il m'a prouvé que que je ne faisais pas fausse route de ce côté là et ça m'a fait vraiment très chaud au cœur de recevoir ce joli bouquet. Donc je vais essayer d'en prendre soin un maximum pour pouvoir le garder et voilà, je voulais absolument vous le présenter. Ceci viendra conclure cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Je vous envoie de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!